France, fille aînée de l'Église. Une émission proposée par Radio Maria sur l'origine, la raison et le but de sa vocation et de sa mission. Jésus. Et nous accueillons Antoine en direct pour cette première émission. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour à vous tous, chers amis auditrices et auditeurs de Radio Maria France, sœurs et frères en Jésus et Marie. C'est pour moi un grand honneur d'être invité à faire ces émissions sur les ondes de votre radio préférée. Ces émissions nous permettront de nous retrouver pendant 1 heure tous les mardis, de 15h15 à 16h15, et ce durant plusieurs mois. Ce sera pour moi une grande joie de passer avec vous ces 60 minutes. Ces émissions sont tirées de 3 conférences qui feront chacune l'objet d'une série d'émissions. Il y aura 3 séries. Dans la première série de 5 émissions, qui aura pour titre « France, fille aînée de l'Église, origine, raison et but de la vocation et de la mission de la France et de son alliance avec la sagesse éternelle », nous nous attacherons tout particulièrement, à travers l'histoire des hommes jusqu'au baptême de Clovis, mais aussi à travers l'histoire sainte et la parole de Dieu, à discerner et à comprendre pourquoi la France, parmi les autres nations, a reçu de Dieu cette grande grâce. La seconde série de 3 émissions s'intitulera « France, fille aînée de mon Église, m'aimes-tu encore ?» Nous verrons quelle est sa mission, qui a commencé avec le baptême de Clovis, et ce que Jésus demande aujourd'hui aux chrétiens de France. Dans la 3e série de 5 émissions, qui aura pour titre « Le règne adorable de Jésus-Christ par le triomphe du cœur immaculé de Marie », nous parlerons des événements du monde à la lumière de notre foi et du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Nous parlerons aussi des signes des temps qui nous sont donnés et que nous ne voyons pas, car, nous dit la Sainte Vierge à Medjugorje, vous permettez au péché de vous dominer et de vous priver de la capacité de discernement. La première série débutera mardi prochain, à la même heure, 15h15. Mais avant de débuter ces émissions, j'ai pensé qu'il serait bon que nous fassions connaissance afin que vous sachiez pourquoi, aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler de tout cela. Ce sera l'objet et le but de cette première rencontre. Je m'appelle Antoine Marie, je suis né à ce monde en 1942. Je vous laisse donc calculer mon âge. Je suis marié, père et grand-père. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'un matin de décembre 1983, il y a donc 29 ans et 3 mois, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, est venu me chercher au plus profond de ma détresse spirituelle et a daigné m'accorder en quelques minutes la grande grâce de connaître son amour et sa miséricorde pour chacun de ses enfants, quels qu'ils soient, y compris les plus pécheurs. Il a daigné m'accorder la grâce de conversion et me faire renaître à la vie dans l'Esprit Saint. C'est ce que dit le livre de la sagesse. À celui qui a péché, tu accordes la conversion. En décembre 1983, à l'époque où Jésus est intervenu dans ma vie, j'étais un baptisé, un chrétien de nom,
mais pas un vrai chrétien de cœur. Et même si j'étais sincère dans ma foi, je la vivais plutôt par habitude, car je n'avais pas une foi adulte. Avoir une foi adulte, c'est l'expression qu'a employée le pape Jean-Paul II pour dire aux chrétiens d'avoir une foi vraie, une foi forte. Au début de ma conversion, j'écoutais beaucoup de cassettes de la communauté des béatitudes et le titre de l'une d'elles était « Saint Paul ou la vie chrétienne ordinaire ». J'étais donc très loin d'être un chrétien ordinaire. J'allais à la messe le dimanche quand je n'avais rien d'important à faire. De même, je ne fréquentais pas beaucoup le sacrement de réconciliation, sauf peut-être aux grandes fêtes. Cependant, avec mon épouse, nous faisions tout pour élever nos enfants dans la foi. Dès leur naissance, ils ont été consacrés à la Sainte Vierge. Mon épouse s'occupait du catéchisme dans notre paroisse sous la direction du père Jean-Pierre Ricard, aujourd'hui cardinal archevêque de Bordeaux. Mon but dans la vie était de gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Je voulais donner une bonne vie entre guillemets, à ma famille, et je faisais tout pour bien vivre entre guillemets, selon l'esprit du monde. Pendant des années, j'ai eu 2 emplois, l'un officiel le jour, l'autre officieux une partie de la nuit, comme responsable de caisse dans un grand restaurant. Je n'hésitais pas à changer d'emploi ou à quitter celui que j'avais pour me lancer dans le commerce si cela me paraissait plus intéressant financièrement. Je demandais à Dieu de m'aider quand j'étais dans le besoin ou dans les difficultés, mais j'oubliais de le remercier lorsque je recevais. À cause de mon instabilité professionnelle, je me suis retrouvé quelquefois au chômage et aussi en grande difficulté financière. Cette situation instable a fait souffrir ma femme, épouse et mère de famille, merveilleuse et admirable. Je dois dire que malgré tout l'amour et la patience de mon épouse, je n'ai pas toujours été un bon mari et un bon père. Mais je crois profondément que le Seigneur, qui sait toutes choses, nous a destinés l'un à l'autre et tous 2 ensemble pour travailler à son service. Malgré toutes mes folies, combien le Seigneur a été patient, bon et généreux pour moi. Et je crois aussi qu'à travers toutes ces difficultés, il préparait déjà la rencontre. Avec mon regard d'aujourd'hui, je dirais qu'à cette époque, j'étais un pauvre type qui menait une pauvre vie, une vie de misère spirituelle, une vie de péché avec tout ce que cela implique. Une vie qui m'aurait conduit à la mort spirituelle ou même physique et peut-être même à la mort éternelle. Si le Seigneur m'avait rappelé à lui à certains moments de ma vie, certainement que sans sa miséricorde infinie, je serais en enfer ou du moins au purgatoire pour très longtemps. Sur le plan humain, matériel et financier, cette rencontre avec Jésus en décembre 1983 ne tombait pas au bon moment pour moi. On peut même dire qu'elle tombait très mal, car après une dizaine d'années difficiles sur le plan financier, j'entrais enfin dans une période où, grâce à un commerce de fruits et légumes que nous gérions avec mon épouse dans une grande surface, nos revenus étaient très importants, malgré la dureté du travail. Je manipulais beaucoup d'argent
et on gagnait très bien notre vie, comme jamais auparavant. Nous étions financièrement très à l'aise et je pouvais enfin offrir aux miens et surtout m'offrir tout ce que je désirais pour bien profiter de la vie, selon l'esprit du monde. Mais j'étais surtout en train de perdre mon âme et je faisais mon malheur et celui de ma famille. Notre Père du ciel a eu pitié de nous. Cela s'est passé dans le temps de l'Avent, en décembre 1983, vers 5 heures du matin, alors que, au volant de mon fourgon, je roulais sur l'autoroute pour me rendre sur mon lieu de travail. Depuis 2 jours déjà, en roulant seul très tôt le matin dans mon véhicule, me revenaient à l'esprit les Noëls de mon enfance, et dans la tête, les cantiques que l'on chantait durant les messes de cette belle fête. Et j'en avais une grande nostalgie. Alors, j'essayais de les chanter, comme je pouvais m'en souvenir, et une grande tristesse envahissait mon cœur, tandis que je ressentais en même temps un vide intérieur. Je pensais alors à ce que cette fête chrétienne signifiait vraiment. Dieu qui se fait petit enfant en Jésus pour nous sauver. Cependant, tout cela a été vite oublié dans la journée, quand j'étais repris par le travail, par les soucis et par l'argent. Mais ce matin-là, ce 3e jour, alors que je roulais depuis 10 minutes avec mes pensées sur la réalité de Noël et en chantant mes cantiques, voilà que tout à coup, je ressens encore bien plus que la veille un grand vide intérieur. Mon cœur et ma poitrine sont oppressés. Mais ce n'est pas un mal qui me fait souffrir physiquement. C'est plutôt une grande souffrance intérieure, une souffrance spirituelle. Je ressens alors, tout à coup, une grande chaleur dans tout mon être, intérieur et extérieur, sur mon visage et sur tout mon corps, et une grande douleur dans mon âme. Je suis alors envahi par une immense tristesse et une très forte envie de pleurer. C'est une expérience extraordinaire, surtout quand on ne sait pas ce qu'on vit, on ne sait pas ce qui arrive, on ne sait pas pourquoi on ressent tout ça, on ne comprend pas. Je suis alors envahi par une immense tristesse et une forte envie de pleurer. À cet instant, ainsi que le dit saint Paul, c'est comme si des écailles tombaient des yeux de mon âme et je vois. C'est comme si des écailles tombaient des yeux de mon âme et je vois. En un temps qui me sembla long et qui pourtant fut certainement très court, je vois tous mes grands péchés et tous les moments où le Seigneur, dans sa grande miséricorde, m'avait sauvé de la mort physique. J'ai revu tous ces moments où physiquement j'aurais dû mourir et j'ai compris que le Seigneur m'avait protégé de la mort physique. Je revois mes péchés et j'en ressens une grande souffrance, en même temps qu'un immense remords, car je comprends et je ressens dans mon corps, dans mon cœur et dans mon âme à quel point j'ai blessé Dieu. Je prends alors conscience de la peine, du mal, de la souffrance
que j'ai causé à Jésus, à Dieu. Je pleure alors à gros sanglots et je crie ma souffrance sans pouvoir me retenir. Dans les larmes et les sanglots, je crie le nom de Jésus et j'implore son pardon. J'avais ce grand besoin de pleurer et de crier ce nom qui me libérait. J'avais même l'impression que je ne pourrais plus m'arrêter de pleurer. Je ressentais la présence de Jésus près de moi, tout près de moi, et surtout son immense amour. Un amour qui me remplissait et auquel je désirais répondre sans retenue. Dans son infinie miséricorde, le Seigneur daignait venir me rencontrer au fond de ma détresse spirituelle. J'étais perdu et il venait me chercher. J'étais enlisé dans les sables mouvants où je m'enfonçais et d'où seule ma tête émergeait. Et il me saisissait par les cheveux pour m'en tirer. J'étais mort et il me ressuscitait en me faisant renaître à sa vie dans l'Esprit Saint. Il y a un psaume qui exprime parfaitement tout ce que j'ai vécu dans ces moments, dans cette expérience, c'est le psaume 40. Jésus venait de m'accorder en quelques minutes la plus belle et la plus grande des grâces qu'un être humain puisse désirer. Une immédiate et radicale conversion qui transformait tout mon être. Ce fut vraiment pour moi une nouvelle naissance. À 41 ans, j'étais devenu un enfant, un tout petit enfant. La jeunesse, c'est important aujourd'hui. Tout le monde, les jeunes et les moins jeunes, surtout les personnes âgées, tous veulent rester jeunes ou redevenir jeunes. Pour cela, on fait même des cures qui coûtent très cher. Malheureusement, on ne va pas là où se trouve la source de la vie. Source avec un S majuscule, vie avec un V majuscule. La vraie fontaine de jouvence. Fontaine et jouvence avec une majuscule. Le cœur ouvert de Jésus, d'où coulent des fleuves d'eau vive, l'eau qui donne l'éternelle jeunesse. En 10 minutes, toute ma vie venait d'être transformée par l'amour de celui que je venais de rencontrer, ou plutôt de celui qui venait me chercher pour me sauver. Tout ce qui, 10 minutes avant, avait pour moi beaucoup d'importance sur le plan humain, matériel, professionnel, financier, était devenu en un instant, ainsi que le dit saint Paul, de la balayure, de l'ordure. Je revoyais tout ce temps passé loin de Jésus, tout ce temps que je ne lui avais pas donné, tout ce temps que j'avais perdu sans lui et pour lui, et combien je le regrettais, combien j'en souffrais, combien j'en pleurais. La seule chose qui comptait pour moi maintenant, la plus importante, était de changer ma vie et de la donner à celui qui était venu me chercher pour me sauver. Ce même jour, je décidai que je ferais tout pour arrêter ce travail. Il me prenait beaucoup de temps et je voulais dorénavant donner tout mon temps à Jésus, à Dieu. Je ne voulais plus toucher cet argent qui maintenant me dégoûtait. Je me sentais sale dans tout mon être. Je voulais être pauvre, pauvre de corps et pauvre de cœur, détaché des biens de ce monde
afin d'être totalement libre pour mon Maître et Seigneur, totalement au service de celui qui m'aimait, dont je ressentais la présence presque physique près de moi, et son amour qui habitait tout mon être, qui me comblait. Je l'aimais comme je n'avais jamais aimé, d'un amour que je n'avais jamais connu ou ressenti pour personne, ni sentimentalement, ni physiquement. J'étais dans un grand bonheur, envahi par une grande joie et une force intérieure que je n'avais jamais connue, et par une sensation de grande liberté. Dans les Actes des Apôtres, après la Pentecôte, les apôtres n'avaient plus peur lorsqu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et ils étaient sortis du cénacle où ils étaient enfermés et s'étaient mis à parler avec foi et courage. Ils n'avaient plus peur et on disait même à leur sujet qu'ils étaient déjà de bon matin, pleins de vin doux, comme s'ils étaient ivres. Oui, c'est un peu ça que j'ai ressenti. Cette joie, cette liberté qui me faisait, qu'on ressent lorsqu'on est un peu ivre, c'est vrai. Je vivais ce passage des Actes des Apôtres et la parabole de Jésus sur le trésor trouvé dans le champ. J'avais découvert ce trésor et je me sentais immensément riche et je voulais tout vendre pour acheter ce champ afin de posséder le trésor. J'avais trouvé Jésus et j'avais tout. Et je plaignais ceux qui se croyaient riches de la richesse des biens de ce monde, car je savais combien, en réalité, ils étaient pauvres, puisqu'il leur manquait le nécessaire, l'essentiel, Jésus. J'ai alors retrouvé le chemin qui mène vers le Père, et je me suis jeté dans ses bras et dans son cœur par le sacrement de sa miséricorde infinie. Je disais alors à Jésus, « Seigneur, tu sais ce que nous disons sur terre quand quelqu'un nous sauve la vie. C'est ce que je te dis. Jésus, ma vie t'appartient. Fais de moi tout ce que tu veux. » J'ai vécu, chaque fois que je le pouvais, la grande grâce du pardon et celle de recevoir Jésus dans la Sainte Eucharistie. Quel bonheur de recevoir son pardon et de pouvoir lui parler et lui dire mon amour. Tous les soirs, je m'enfermais dans ma chambre et je priais. Je passais des heures à prier, à être en présence de Jésus. Je passais tellement d'heures qu'il m'arrivait même de m'endormir sur le sol et de me réveiller à 2 heures du matin et de me retrouver par terre sur le sol. Mais j'étais bien, j'étais très bien, j'étais avec Jésus. Je dévorais tout ce qui était spirituel, car j'avais faim et soif de connaître la parole de Dieu. Et le Seigneur ouvrait mon esprit et mon cœur pour comprendre ce que je lisais. Je lisais l'Évangile et, chose extraordinaire, je comprenais ce qui était dit, ce que le Seigneur disait et voulait dire. Et je savais que cela était vrai, puisque moi-même je l'expérimentais et je le vivais concrètement. De même, plus tard, avec le livre de l'Apocalypse. Il fut un temps où j'avais lu le livre de l'Apocalypse, mais je n'y avais rien compris. Je l'avais plutôt lu par curiosité, parce qu'on parlait de l'Apocalypse, mais je n'y avais rien compris. Et après cette grâce de conversion, lorsque j'ai lu ce livre, j'avais compris. Le Seigneur m'avait fait comprendre
tout ce qui a été dit dans le livre de l'Apocalypse. Moi qui auparavant avais honte d'exprimer ma foi, je profitais de la moindre occasion pour proclamer ouvertement Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pour les autres, et même pour mes proches, j'étais devenu un peu fou, car j'avais tout changé dans ma vie, dans mes habitudes, dans ma façon d'être et de faire, y compris avec mes amis et même avec ma famille. Je voulais convertir tout le monde, surtout dans ma maison. Mais je m'y prenais certainement mal, car je parlais sans cesse de Dieu, et je n'acceptais plus ce qui pouvait lui causer de la peine, et il y avait parfois des frictions. Moi qui auparavant aimais bien manger, bien m'amuser, rire, je mangeais peu, je ne riais plus, et je me fermais à l'esprit du monde. Cela était devenu pour moi quelque chose de normal et d'habituel, que je faisais sans me forcer et même avec joie. J'offrais tout à Jésus. J'étais dans le monde, mais je n'appartenais plus à ce monde. J'étais mort à ce monde. Je désirais même mourir réellement, physiquement, pour voir enfin celui qui m'aimait tant et que j'aimais tant. J'avais un fort et vital besoin de me purifier, de purifier mes sens, de purifier mon cœur et de purifier mon corps. Je demandais alors à Jésus une grâce qui serait aussi pour moi un signe très fort de la réalité de cette rencontre. Je demandais à Jésus de me libérer d'un grand péché, celui qui blesse le plus le cœur de Dieu, ainsi que l'a dit la Sainte Vierge à la petite Hyacinthe de Fatima. Et le Seigneur me l'a accordé immédiatement et radicalement. Il a aussi renouvelé notre sacrement de mariage, et j'ai alors aimé mon épouse avec l'amour de Jésus. Je la redécouvrais, je la voyais avec d'autres yeux. Elle était belle, je ne l'avais jamais vue aussi belle. Et par la grâce de Dieu, je la vois toujours très belle. Je l'aimais infiniment, comme je ne l'avais jamais aimée, bien plus qu'au moment de notre mariage. Et je l'aime toujours infiniment, parce que je l'aime avec l'amour de Dieu. Mais ce n'était plus le même amour. Ce n'était plus un amour des sens, mais un amour du cœur et de l'âme, un amour pur. Je l'aimais par l'amour de Dieu, avec l'amour de Dieu. Longtemps, j'ai pleuré mes péchés, et ces larmes me libéraient et me lavaient. J'étais dans la joie et en même temps dans une grande tristesse. Dans une grande tristesse parce que Jésus m'avait ouvert les yeux et je voyais toutes les souffrances qu'il recevait de ce monde et aussi de ceux qui m'entouraient, et j'en souffrais beaucoup. Je comprenais et je ressentais dans mon cœur la parole de saint François d'Assise, et je la répétais souvent. L'amour n'est pas aimé. C'est cette parole que saint François d'Assise répétait souvent après sa conversion, quand il voyait effectivement ce que Jésus recevait du monde. Et il le disait, l'amour n'est pas aimé. L'amour, Jésus amour, n'est pas aimé. Et je ressentais cette parole dans mon cœur. Et je la disais, souvent je la disais, parce que j'avais vraiment besoin de la dire. L'amour n'est pas aimé. Cependant, ma conversion me faisait voir aussi tout ce qui n'allait pas dans l'Église et que je découvrais à travers ce qui se vivait dans ma paroisse, particulièrement à travers les prêtres et les laïcs responsables,
à qui il manquait le sens du vrai, du beau, du sacré, et à qui j'aurais voulu confier tout ce que je vivais pour faire aimer et glorifier Jésus. Mais je savais qu'on ne m'aurait pas compris et que l'on m'aurait pris certainement pour un halluciné. Alors, pendant presque 3 ans, j'ai fréquenté ce qu'on appelle les intégristes, puis les traditionalistes, ceux qui sont en union avec Rome, mais qui sont en désaccord avec leur évêque, jusqu'à ce que je ressente fortement dans mon cœur le grand besoin de revenir dans la Sainte Église. Je crois que le Seigneur a permis que je fasse cette expérience pour me montrer où est son Église. Il m'a alors ramené vers elle, vers ma mère. Il m'a montré combien elle est vivante, belle et sainte, même si elle est composée des pécheurs que nous sommes. Mais des pécheurs appelés à la sainteté, comme nous le dit notre maman du ciel. J'ai alors aimé mon Église et j'ai pu voir en tous les prêtres d'autres Christ et les aimer. Oui, frères et sœurs, aimons l'Église, notre mère. Elle a tant à dire et à apporter au monde, tant à dire aux hommes et aux femmes de notre temps, et tant à faire pour leur salut. Nous allons prendre maintenant un petit moment de pause musicale et nous reprendrons dans quelques minutes. Oui, frères et sœurs, je le disais, aimons l'Église, notre mère. Elle a tant à dire et à apporter au monde, tant à dire aux hommes et aux femmes de notre temps, et tant à faire pour leur salut. C'est justement parce qu'elle est belle et sainte que le démon, par ceux qui se sont faits ses serviteurs, parce qu'ils ont reçu de lui puissance et pouvoir, s'efforce de l'enlaidir, de la salir, de la corrompre et de la détruire. Quand tout devient sombre, et nous sommes dans ces temps où l'obscurité vient sur notre terre. Je voudrais répéter ce que je viens de dire, frères et sœurs. Quand tout devient sombre, et nous sommes dans ces temps où l'obscurité vient sur notre terre, il nous faut suivre l'Église et l'Évangile, seule lumière et unique boussole dans ce monde de ténèbres. Aimons le successeur de Pierre, notre cher Benoît XVI, que les cœurs de Jésus et de Marie nous ont donné après Jean-Paul II pour les temps difficiles que nous vivons. Et aimons celui qu'ils nous donneront pour lui succéder, afin de conduire l'Église universelle en toute sûreté au milieu des éléments déchaînés du monde actuel. Rappelons-nous la vision de Saint Jean Bosco. Il voyait le vaisseau de l'Église dans la tempête, avec le Saint-Père à la barre, entouré de navires ennemis qui essayaient de le détruire. Il fut sauvé par l'intervention de la Sainte Vierge. Nous allons vivre ces douloureux événements et il nous faudra être fidèles aux 3 blancheurs, le Saint-Sacrement, la Sainte Vierge Marie et le Pape. Aimons les évêques, nos pasteurs, successeurs des apôtres, et aimons les prêtres, nos bergers. Ils sont si chers au cœur de Dieu. Ils n'ont pas besoin de nos jugements ou de nos critiques, même s'il nous arrive parfois, et peut-être même trop souvent, de penser qu'ils les méritent. Ils ont surtout besoin de notre amour et de nos prières. N'oublions pas que tous les jours, ils offrent à Dieu
le corps et le sang de son Fils Jésus-Christ, le grand sacrifice digne de lui et qui sauve le monde. Ils sont vraiment les fils de prédilection de Jésus et de Marie, même si beaucoup d'entre eux ne le savent pas, et les meilleurs d'entre nous, puisque le Seigneur les a choisis. Disons-leur. Merci, chers frères prêtres, pour votre oui à Jésus et le sacrifice de votre humanité pour le service de son peuple. Nous vous aimons. Oui, frères prêtres, nous vous aimons. En août 1984, de façon particulière, je dirais providentielle, je cessai mon activité commerciale. Je m'en remettais totalement à Jésus, attendant dans la plus totale confiance ce qu'il voulait pour moi. Pendant les 2 années 1984 et 1985, j'ai vécu cela tout seul. Je ne parlais à personne de ce qui m'était arrivé et de ce que je vivais. Pas même à un prêtre, car je pensais qu'il me prendrait pour un dérangé. D'ailleurs, moi-même, je me demandais si vraiment ce que je vivais était vrai. C'était tellement nouveau pour moi. Je ne l'avais jamais entendu dire que cela soit arrivé à d'autres. Et donc le vivant moi-même, il m'arrivait quelquefois de me poser des questions. Mais je savais que ce que je vivais était vrai, puisque j'avais toujours dans mon cœur l'amour de Jésus, et je ressentais son amour. Je n'en parlais même pas à mon épouse, qui, en raison de ma façon de vivre et d'agir, avait compris qu'il s'était passé quelque chose qui m'avait changé, mais qui pensait surtout que je ne l'aimais plus. Ce furent 2 années très difficiles, tant sur le plan spirituel, en raison de ce secret, que sur le plan matériel, car toutes nos économies avaient fondu, et nous nous retrouvions vraiment, pratiquement, j'allais dire, sur la paille. Mais ma foi et mon amour pour Jésus restaient toujours aussi forts. J'avais une totale confiance dans le Seigneur, sachant qu'il ne m'abandonnerait pas. Il ne pouvait pas m'abandonner. C'était pour moi une évidence. Un jour, alors que j'étais seul chez moi, car ma femme était hospitalisée, j'ai ressenti ce sentiment très fort qu'à travers les épreuves que je traversais, le Seigneur me testait. Il testait ma foi et mon amour pour lui. Je ne peux pas dire pourquoi, mais c'est bien ce que j'ai ressenti. Je disais au Seigneur, « Seigneur, combien tu dois m'aimer, envoyer tant d'épreuves. » Mais j'étais sûr que tout cela avait une raison, que je ne comprenais pas, mais je savais qu'il y avait une raison. Alors, sortant de chez moi et regardant le ciel, je lève mes bras vers le ciel et je lui dis, « Seigneur, tu es la toute-puissance. Moi, tu vois, je ne suis rien et tu peux m'écraser si tu le veux. Mais sache bien ceci. Maintenant que je t'ai rencontré, je ne te lâcherai plus. Maintenant, fais ce que tu veux. » Plus tard, en lisant la Bible, j'ai retrouvé ce passage du Cantique des Cantiques qui dit, textuellement pratiquement, ce que j'avais dit au Seigneur. J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus. Quelque temps après, les choses s'arrangeaient sur le plan matériel. Me sentant spirituellement seul, je priais Jésus de me faire rencontrer des frères et des sœurs qui vivaient la même chose que moi,
car j'avais besoin de vivre cela avec d'autres. En octobre 1985, par l'intermédiaire d'un séminariste, aujourd'hui prêtre de la communauté de l'Emmanuel et responsable d'un foyer de charité au Brésil, le Seigneur m'a fait rencontrer un groupe de prière du renouveau charismatique. C'était la première fois que j'entendais cette expression. Un prêtre qui accompagnait ce groupe et à qui je m'étais confié après plusieurs mois de présence m'a alors appris que j'avais reçu la grâce d'un renouveau spirituel par une effusion du Saint-Esprit. C'était également la première fois que j'en entendais parler. Bien sûr, je l'avais lu dans l'évangile de Pentecôte, lorsque les apôtres étaient enfermés au cénacle, les langues de feu qui se déposent sur chacun d'eux, et puis ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Mais je ne savais pas que cela pouvait arriver de nos jours. Voilà, très succinctement, le témoignage de ma rencontre avec le Seigneur et des premières conséquences sur le plan spirituel et personnel. Je dois compléter ce court témoignage en disant que j'ai reçu cette grâce par notre maman du ciel, ma maman Marie. Je l'ai compris quelque temps après lorsque j'ai su. Je dis su entre guillemets parce que on ne peut pas le savoir, mais on le ressent dans son cœur. Lorsque j'ai su dans mon cœur que Jésus me donnait à sa mère. J'ai reçu à ce moment la grâce du chapelet que je disais tous les jours. J'ai remis toute ma vie à Marie, sans aucune restriction, et je me suis consacré totalement à elle par la consécration de Saint Maximilien Marie Kolbe que je fais tous les jours. J'ai alors décidé dans mon cœur que mon nouveau prénom serait Antoine-Marie. C'est alors que j'ai décidé qu'à mon prénom de baptême, Antoine, j'adjoindrais celui de Marie, puisque c'est de la Sainte Vierge que j'avais reçu cette grâce de conversion. M'est revenu aussi à l'esprit un événement très particulier que j'avais vécu avec mon épouse en juillet 1973 en montant au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, la première fois que nous y sommes allés. À mi-chemin, nous fûmes surpris en plein été par un terrible orage. Affolé par la violence de cet orage, je regrettais vivement d'être monté et je voulais même repartir. Mais je fus obligé de continuer, car il était impossible de faire demi-tour sur cette route très étroite où je ne voyais presque rien à cause d'une forte pluie. Arrivé presque au sommet de la montagne, j'ai vu alors, à la sortie du dernier virage, la basilique tout illuminée de soleil et comme enveloppée dans une lumière céleste. Je sais que c'est en ce lieu béni par sa présence que la très sainte Vierge Marie a préparé ma conversion. C'est bien ce que dit saint Maximilien Marie Kolbe dans sa consécration à Marie. En vérité, là seulement où tu viens, tu obtiens la grâce de la conversion et de la sanctification des âmes, car toutes les grâces s'écoulent du cœur de Jésus sur nous tous, en passant par les mains de Marie. Après cette grâce de conversion, cette renaissance dans l'esprit, il y a eu des appels qui ont changé toute ma vie. Et depuis ce moment, j'essaie de mettre en œuvre ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur et ce que la très sainte Vierge Marie demande. Mais tout cela n'est pas seulement pour moi,
mais pour tous ceux qui ont ce même désir de répondre à l'appel que Jésus a déposé en eux et qui en attendent la confirmation pour s'engager. J'ai vraiment conscience de n'être qu'un petit élément d'un grand tout que le Seigneur est en train de rassembler pour son grand dessein d'amour pour la France et pour le monde. Mais il nous faudra, comme notre maman du ciel, donner librement notre oui et accepter de suivre Jésus, notre Maître et Seigneur, dans la foi et la confiance et dans l'abandon total à sa sainte volonté. Car, ainsi que le disait Jean-Paul II lors de l'Angélus du 29 août 2004, les chrétiens sont appelés à un héroïsme quotidien, pouvant aller jusqu'au martyre. Dans le livre de Tobie, l'archange Raphaël dit « Il est bon de garder le secret du roi, mais il est très recommandé de révéler les merveilles de Dieu. » De même, notre saint pape bien-aimé Jean-Paul II disait le 30 mai 2004, veille de Pentecôte, « Accueillez avec reconnaissance et obéissance les charismes que l'Esprit ne cesse d'accorder. N'oubliez pas que tout charisme est donné pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bénéfice de toute l'Église. Puisse la spiritualité de Pentecôte se répandre dans l'Église comme un nouvel élan de prière, de sainteté, de communion et d'annonce. » C'est dans l'esprit de ces deux exhortations du ciel et de l'Église que je parle de tout cela. Et tout ce que je vais vous dire durant toutes ces émissions, je le dis sous le regard de Dieu et sous le regard de l'Église, notre mère. Mais que tout soit bien clair. Je ne suis pas un voyant au sens où on l'entend habituellement. Je n'ai jamais eu d'apparition ou de vision particulière et je n'ai jamais reçu de message du ciel. Mais j'ai eu de fortes émotions et parfois des locutions intérieures. Plusieurs fois aussi, le Seigneur a daigné me donner des signes concrets à travers des faits vécus et éclairer mon intelligence pour me faire connaître et comprendre les raisons des grands événements du monde. Événements qui sont en lien avec le combat spirituel que le monde vit aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans un grand combat spirituel. Ces signes et ces lumières concernent la vocation et la mission de la France et son engagement au service de Jésus-Christ, et donc notre engagement à nous, chrétiens de France, pour travailler aujourd'hui, par la prière et par l'action, à la venue de son règne d'amour et de vérité, de justice, de paix et de joie, non seulement dans les cœurs, mais aussi sur les institutions et sur les nations et les peuples de la terre qui sont à lui et à lui seul. Mais ces signes et ces lumières concernent aussi l'Église et le Saint-Père et les temps qui viennent. De même, la Sainte Vierge a daigné répondre par des événements concrets et vécus à des demandes que j'ai osé lui adresser, particulièrement à Fatima. Plusieurs fois aussi, elle a daigné me donner des signes de sa présence à travers des événements et des parfums d'une senteur merveilleuse. Notamment en 1994, au retour d'un pèlerinage à Medjugorje. Dans une autre circonstance aussi très particulière, la Sainte Vierge a daigné me donner un grand signe visible, le 18 août 1991,
vers 22h30 en réponse à une demande que j'avais osé lui adresser en juin 1991. Nous en reparlerons dans la 3e série d'émissions sur les temps et les événements que nous vivons et qui sont des signes des temps. Nous parlerons de ce signe visible et de la demande de la Sainte Vierge. Tous ces faits vécus ont été pour moi autant de confirmations de ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur et dans mon esprit, et des balises lumineuses me permettant d'avancer dans la foi et la confiance sur un chemin éclairé par la miséricorde de l'heure de cœur. L'émotion, les appels et les signes reçus après ma rencontre spirituelle et presque physique que j'ai vécue avec Jésus, et la réponse que la très sainte Vierge Marie a daigné donner par ce grand signe céleste, sont des messages que je mettrai entre guillemets, très importants par leur contenu, leur gravité et leur urgence. Mais ils sont aussi une grande espérance pour l'Église, pour la France, fille aînée de l'Église, et pour le monde. Cependant, comme pour toutes les demandes du ciel, tout dépendra de notre réponse personnelle. Aujourd'hui, j'en parle ouvertement, parce que c'est la volonté de Jésus et de Marie que je témoigne de tout cela, en raison des temps qui viennent, en ayant conscience de la grande responsabilité qui serait la mienne si je me taisais. Chers amis auditrices et auditeurs de Radio Maria France, le temps passe vite et nous voilà déjà à la fin de cette première émission qui nous a permis de mieux nous connaître. Je remercie la très sainte Vierge Marie de la grâce qu'elle me fait en me permettant de parler de tout cela sur sa radio. Je remercie le Père Alexis qui a bien voulu permettre que ces émissions aient m'accorder ce temps de parole. Et je vous remercie, chers amis auditrices et auditeurs, de votre présence et de votre écoute. Je vous dis à mardi prochain, 15h15 sur Radio Maria France, pour notre première série d'émissions sur l'origine, la raison et le but de la vocation et de la mission de la France, fille de l'Église, et de son alliance avec la sagesse éternelle. C'est une grande grâce que cette émission se situe entre deux très belles prières. Juste avant, nous avons dit le chapelet de la Divine Miséricorde. Maintenant, dans quelques minutes, nous allons dire le 3e chapelet de la journée. Alors, si vous le voulez bien, prions le Seigneur de miséricorde pour l'Église, pour le futur pape qu'il voudra nous donner, un pape selon son cœur. Prions aussi pour la France et pour le monde, par l'intercession de Marie, notre maman du ciel. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi toutes vos familles. Tout pour Jésus, tout ce que je suis. C'était France, fille aînée de l'Église, une émission proposée par Radio Maria. Jésus, Jésus.